Il était juriste, homme de lettres, mystique et grand voyageur, auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages. Qualifié de mousnid de son époque, soit grand détenteur de chaînes de transmission, c'était une autorité majeure, reconnue en Orient et en Occident musulman. Al-Ifrani disait de lui dans sa Safouat: il fait partie de ceux par qui Dieu a ravivé la voie de la transmission alors que sa lumière s'était éteinte à l'horizon. Il a redonné vie aux arts de la tradition en ressuscitant chaque trace oubliée. Abu Salim Abdullah ben Mohammed ben Abu Bakr al-Ayashi appartient à une famille de lettrés et de mystiques considérés d'origine idrissi de la branche des Oudriri, issue de Figig. Au début du XVIe siècle, son père Mohammed ben Abu Bakr quitte cette oasis orientale pour s'établir au sud-est du mont Ayashi où il fonde en 1635 la Zawiya Ayashia. Il l'aurait accompli sur les instructions de son maître spirituel, Mohammed ben Abu Bakr ad-Dila'i, maître de la Zawiya de Dila au Moyen Atlas, dans le but de veiller à l'enseignement des préceptes de la religion, de transmettre les fondements de la voie chadilia et de promouvoir les œuvres de charité et de solidarité. Dans cet environnement familial, marqué par la science et le mysticisme, Abu Salim Abdullah ben Mohammed a vu le jour en 1037 de l'Hégire, 1628 de l'ère commune. C'était donc au sein des Ait Hayash, Ksouriens d'origine senhajienne, installés dans le sillage de la confédération Ait Idrasen, dans le Haut Atlas oriental, où ils laissent leur nom au Jbel Hayashi qui domine la ville de Midelt. Son père lui prodigue en premier les enseignements de base, suivis par les maîtres de la Zawiya de son village. Puis, sa quête de connaissances le mène à Tzamgrout dans le Dra, fief de la Zawiya Nasseria, où il bénéficie des enseignements de son maître, le fameux Sidi Mohammed ben Nasser ad-Dar'i. Abu Salim al-Ayashi se rend après cela à Fès, où il apprend auprès de grandes figures de la Qarawiyyin, de la stature d'Abdelkader al-Fassi, qui lui délivre la Ijaza, Ahmed al-Abbar ou de Mohamed Miyara. Il entretient également des correspondances avec des savants de la Zawiya de Dila ou de Marrakech, comme Al-Hassan al-Youssi ou Abu Bakr as-Skhtani. Le voilà bien armé en matière de sciences religieuses, comme la jurisprudence et ses principes, le hadith et l'exégèse, et dans les sciences de la langue arabe, comme la grammaire, la morphologie, la sémantique et la rhétorique. Mais sa soif était encore intense. Il disait à ce propos: j'ai appris des grandes figures que j'ai rencontrées au Maroc, mais elles se sont contentées de ce qui était largement connu, se dispensant de ce qui faisait défaut et se limitant aux ouvrages les plus célèbres, sans s'attarder sur les chaînes de transmission détaillées, les petits volumes, les séries de chaînes de transmission ou les récits rares. L'heure était venue pour lui de prendre la direction de l'Orient. Trois voyages avaient été accomplis par Abu Salim al-Ayashi en direction des lieux saints, dont l'un allait le mener jusqu'à Al-Quds et fera l'objet de longues descriptions dans sa relation de voyage. Un voyage effectué à une époque marquée par des bouleversements politiques majeurs, par une influence ottomane prégnante et par une intense activité intellectuelle. Abu Salim al-Ayashi rencontre ainsi de nombreux hommes de science et de religion. Il prend connaissance de plusieurs livres et idées et se conforte à diverses tendances mystiques et doctrinales. Que ce soit au Caire ou à la Mecque, il côtoie de grands maîtres, dont le jurisconsulte malékite d'Égypte, Abul Hassan Ali al-Ujhouri, le cheikh Abul Lutf al-Wifa'i, le faqih malékite Abd Salam ben Ibrahim al-Laqani, ou encore le moufti des malékites à la Mecque, Taj ad-Din ben Ahmed al-Makki al-Ansari, à Médine, où il s'est établi plus de 6 mois. Il a été le disciple du cheikh Mohammed ben Abdelrahman al-Daybah al-Yamani ou du cheikh Ibrahim al-Mimouni, tout comme il a enseigné lui-même le Mukhtasar Khalil, célèbre abrégé en jurisprudence malékite. Dès son retour au pays natal, Abu Salim ne tarde pas à s'imposer par l'ampleur de sa science, dont l'une des marques est sa bibliothèque inégalée à son époque, tant par la nature de ses ouvrages que par la rareté des trésors qu'elle renfermait dans diverses sciences. Des étudiants venaient le voir de différentes contrées, citant à ce titre, entre autres personnalités formées par lui, Mohammed ben Qasim ben Zakour al-Fassi, Ahmed ben Mohammed ben Nasser ad-Dar'i, Abd Salam ben Nani et bien d'autres encore. Abu Salim al-Ayashi est par ailleurs auteur de plusieurs ouvrages, dont une célèbre relation de voyage. Elle est connue sous le nom de Ma' al-Mawa'id ou Al-Rihla al-Ayashia.
Elle se distingue par sa grande précision dans la description des scènes, des événements, de la topographie, de l'architecture, ainsi que des coutumes et des traditions des populations des pays traversés. À travers ces récits, Abou Salim Al-Ayashi nous laisse des témoignages riches, couvrant ses rencontres, l'architecture, les peuples, les idées, le soufisme, la science, les interactions humaines et bien d'autres aspects encore. Toutefois, il ne se contente pas de relater les faits observés. Il exerce également une critique, apporte des réponses adaptées en homme fermement attaché aux principes de sa religion, doté d'une éloquence remarquable et de connaissances à la fois solides et profondes. Dr Ahmed Sqad dit à ce propos, Abou Salim s'est distingué en tant que géographe, historien, écrivain et poète, narrateur et conteur, spécialiste de la prosodie et de la grammaire, critique et sociologue, élève, maître, diplômant et diplômé, juriste et hadithologue, compagnon et voisin. Autre ouvrage renommé. 2 biographies des meilleurs savants et juristes qu'il a rencontrés, ainsi que des élites des villes traversées. Il intitule l'un d'eux Irtifa al-Athar ba'da dhahabi ahli al-Athar, dans le sens de suivre les traces après le départ des gens de science. Le second est Ithaf al-Akhilla bi ijazat al-mashayikh al-ajilla, soit un don aux amis de diplôme des maîtres vénérables. Plusieurs autres livres sont signés par lui, dont certains sont publiés, d'autres méritent davantage d'intérêt, dans le sens d'une étude détaillée et d'une accessible présentation au public. Enfin, fidèle à la voie tracée par son père, Abou Salim Al-Ayashi a transformé la zaouia familiale rurale établie au sein des montagnes des Ait Ayash en un foyer visité de toutes parts, jouant un rôle majeur dans la préservation des éléments constitutifs de la personnalité marocaine, de l'identité religieuse, tout en assurant l'encadrement social et en consolidant les liens culturels et spirituels. Professeur Nafissat Dahabi écrit à ce sujet « La Zaouia Hamzia était un lieu de destination pour les membres de la Zaouia Fassia pour y résider et y recopier ou rédiger des ouvrages parfois. » Après sa mort de la peste en 1090 de l'Hégire, 1679 de l'ère commune, son fils Sidi Hamza contribuera au rayonnement de la Zaouia qui porte depuis son nom sous la forme Zaouia al-Hamzaouia ou Zaouia de Sidi Hamza. On lui doit à son tour l'acquisition d'ouvrages qui faisaient la splendeur de sa bibliothèque, considérée comme l'une des plus importantes de tout le Maroc, comme en témoignent des descriptions de grands lettrés tels qu'Ahmed Al-Hilali As-Senhaji ou Mohamed Ben Tayyib Al-Qadiri.